Bon, merci beaucoup et bienvenue à l'Université Côte d'Azur pour une nouvelle conférence sur l'Égypte antique avec Chérif Adel, à qui je vais bientôt donner la parole. Alors on se trouve, pour ceux qui ne connaissent pas l'Université Côte d'Azur, dans la partie, je dirais, présidence. Je sens que ça va nous jouer des tours. Dans la partie présidence de l'université, ce qu'on appelle le château, qui est un bâtiment qui a été construit en 1870 par Monsieur Van der Waals, qui était un russe. Son nom n'a pas cette consonance-là, mais il était russe. Et il a développé donc ce parc remarquable sur les aspects. Je sens que ce micro va me jouer des tours, voilà. Et donc, c'était quelqu'un qui adorait aussi la musique et le théâtre, et tout particulièrement la musique. Et donc, il a créé ce théâtre, avec, vous ne voyez pas le fond, mais il y a tout le fond qui est derrière. Et il a créé aussi une deuxième salle complètement identique à Saint-Pétersbourg, qui a été complètement rénovée depuis. La nôtre, non, parce qu'on est dans le système public, et vous savez que les subsides de l'État ne sont pas forcément top actuellement, et même sur les 15-20 dernières années. Et donc on n'a pas pu rénover, mais on a essayé de maintenir au mieux, par les quelques moyens que l'on a en interne, pour faire que cette salle puisse accueillir des conférences, des spectacles, et ainsi de suite. Voilà. Et donc il y a la sœur jumelle qui est à Saint-Pétersbourg, et donc quand il repartait à Saint-Pétersbourg, eh bien, il restait dans un même lieu, et il était tout heureux avec ça. Voilà. Et puis ensuite, cette université, ce campus plutôt, ont été légués à la ville, qui l'a légué à l'État, et l'État l'a mis à disposition de l'université, qui s'appelait avant Université Nice. Ouais. Qui s'appelait avant Université Nice-Sophie Antipolis, et qui est devenue Université Côte d'Azur en 2020. Voilà, donc c'est une nouvelle université qui a intégré d'autres partenaires, comme la Villa Arson, et d'autres partenaires, et donc on est devenu beaucoup plus important, et on est toujours ici dans le siège de l'Université Côte d'Azur. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, en tout cas le petit groupe de personnes qui essayons d'organiser ce genre de choses, c'est surtout Rosé Giacchero qui est juste à mes côtés, qui je vais laisser la parole, avec Marie-Christine Valette, qui aussi les accompagne, et puis bien sûr le conférencier, mais lui vous allez le voir pendant un petit moment après, donc je ne vais pas le présenter, et je vais laisser la parole à Rosine. Et en fait, il faut parler lentement. En fait, le micro, je crois que ça préfère qu'on y va. Il va falloir parler lentement. Et je tenais aussi à remercier, mais ça va être à nouveau dit, à Monsieur Salem avec le Voyage des Pharaons, qui est une agence qui nous soutient dans cette démarche-là. Et vous avez vu tout à l'heure un petit film qui a été réalisé par Monsieur Salem, et dans lequel on a eu la chance, nous, de participer à un voyage, et qui a finalement généré un peu toute cette dynamique que l'on fait aujourd'hui. Depuis l'année dernière, donc on génère une conférence, et donc je tenais encore à remercier M. Salem et son agence, l'agence des Pharaons. Voilà, merci. Merci Emmanuel, merci déjà de nous permettre de revenir ici pour la deuxième fois. Puis d'avoir répondu toujours présent à chacune de nos sollicitations, et je sais combien on l'a sollicité. Voilà. Merci à toute l'université pour nous avoir aidés dans la réalisation de cet événement. Merci à toutes les petites fées visibles et invisibles qui nous ont vraiment aidés, qui ont œuvré dans ce sens. Merci à notre caméraman Frédéric Descraques qui a vraiment gentiment accepté d'être là, qui va être debout pendant toute la conférence. Donc vraiment, merci infiniment. Et puis merci à toutes et à tous d'être là. Merci à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin, en visio, puis de l'autre côté de la Méditerranée aussi. Je suis sûre qu'ils sont nombreux. Et puis, je vais m'adresser particulièrement, moi aussi, à Mohamed Salem, directeur des Voyages de Pharaon. Un grand merci déjà d'être là, d'être venu de Paris en famille, et puis à sa généreuse participation pour la deuxième fois, parce que l'année dernière nous avions déjà réalisé cet événement, il nous avait généreusement aidé déjà. Et puis, non seulement, mais mille merci pour nous avoir fait découvrir ces magnifiques croisières d'Abi Arwa. Maintenant il existe d'Abi à Rennes. Et moi, pour avoir traversé le Nil sur ces bateaux en bois, tout en charme et poésie, nous avons été
charme. Et puis c'est comme ça que nous avons rencontré tout au fil de ces voyages, de ces 2 croisières, pour ma part, avec 2 groupes différents, un homme exceptionnel, Chérif Adel, qui a été notre guide accompagnateur. Et au fil des journées, nous avons découvert vraiment un homme extraordinaire qui nous a conquis pour sa passion, sa grande culture, pour ses récits. Et pas seulement, c'est un excellent conteur qui a l'art et la manière de nous transporter sur les pas des Égyptiens anciens. Et puis pas seulement, nous avons aussi été touchés par l'ouverture du cœur et sa grande spiritualité. Donc merci à lui d'être venu jusqu'ici, d'avoir bravé toutes les ambassades, parce que cette année ça a été particulièrement difficile. Et il s'est accroché et il a réussi à être là. Donc merci pour sa foi, pour sa force et son déterminisme. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Chérif Adel, qui n'était pas là l'année dernière, qui est-il? Il nous vient directement d'Alexandrie. Il a étudié à l'université d'Alexandrie l'histoire de l'art et l'égyptologie. Il a suivi l'école supérieure d'interprète et de traducteur à Paris-Sorbonne. Il a participé à de nombreuses émissions télévisées égyptiennes, allemandes et françaises. Et comme vous le savez, il est égyptologue, il est conférencier. Et aujourd'hui, il va nous parler de la vision des mondes dans l'Égypte pharaonique et des portes du ciel. Merci infiniment à toi. Je te passe la parole. C'est à toi, chérie. Bonjour, comment allez-vous? En fait, je vous remercie d'être venu, puisqu'il faut remercier, donc je vous remercie vous d'abord d'être venu. Emmanuel Tric, qui a co-organisé cet événement, Roselyne Jacquero, qui a co-organisé aussi. En fait, Roselyne, on s'est rencontrés pendant un voyage, et puis l'Égypte l'a tellement transporté, elle a écrit un roman qui s'appelle Les 7 portes du Nil. D'ailleurs, vous allez voir le lien, le roman et le thème de la conférence sur la spiritualité. En fait, quand on va parler de l'Égypte ancienne, c'est pas l'Égypte qui est mise à l'honneur, c'est la spiritualité, parce qu'on va parler d'une élite qui a vécu il y a des milliers d'années et qui avait une philosophie spéciale. Et cette élite, comme vous, déjà, puisque vous êtes là, vous êtes un peu à part, parce qu'au lieu de regarder un film ou un match, vous avez préféré venir ici et écouter un discours sur l'Égypte. Déjà, tout le long de l'Antiquité et jusqu'à maintenant, il y a eu des hommes qui se sont demandé les âmes des morts vont où? Et on a eu des millions de réponses. Et il y a d'autres gens, c'est encore plus supérieur, pendant que je suis là, comment mon âme s'élève, comment je passe à un autre niveau supérieur. Et étrangement, j'ai découvert, en étudiant l'Égypte ancienne, que les deux voies communiquent. Parce qu'on parle toujours du temple et de la tombe. Donc, la question pour l'âme, où va-t-elle après la mort? Tu as 1000 réponses. Si c'est un musulman, il va te dire, moi je sais. En fait, l'âme va chez Dieu créateur et puis elle sera jugée. Et puis un indien, il va te dire non. En fait, il va se réincarner, il y aura le karma, et ça dépend de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il devient après un chien ou un cheval? Et puis, tu as un chrétien, il va te dire, le musulman avait raison, mais il y a des différences. Tu as 1000 versions. Mais ces gens-là, cette élite égyptienne ancienne, avait sa propre version, on va en parler. Et puis, il y a les autres, ceux qui croyaient qu'on pouvait, sur Terre, avant de passer à l'au-delà, on pouvait monter à des niveaux supérieurs et devenir des êtres supérieurs. C'est ce qu'on appelle le temple, et il y a des portes à traverser pour l'élévation de l'âme. Donc apparemment, quand je le présente comme ça, le chemin
de l'élévation de l'âme à travers les portes du temple, c'est un sujet, et le chemin de l'âme après la mort pour aller vers le ciel et vivre pour l'éternité, c'est un autre sujet. On va découvrir pendant cette réunion, pendant cette conférence, que ça communique, que les deux communiquent, que toutes ces portes communiquent. Et ils l'ont écrit, ils l'ont désigné, mais on ne l'avait jamais remarqué, on ne l'a jamais vu. Donc déjà, la notion des portes. Quand dans toute école d'égyptologie, on enseigne aux étudiants que Karnak est un temple, que Luxor est un temple, que Edfu, Dendera, c'était des temples. Et puis on enseigne aussi aux étudiants qu'il était interdit aux Égyptiens anciens d'accéder au temple. Imagine de construire le plus grand temple au monde, Karnak. Un quart de Karnak représente 1,5 km fois 1,5 km. Et puis de dire aux gens, il est strictement interdit d'accéder au temple. C'est magnifique, c'est gigantesque, c'est incroyablement beau, même de point de vue esthétique, mais vous n'avez pas le droit d'y aller. Par conséquent, on peut conclure que ça n'a jamais été un temple. Donc, pendant 200 ans d'égyptologie, on a enseigné aux étudiants que Karnak est un temple, et puis maintenant, si on réfléchit bien, si les Égyptiens n'avaient pas le droit d'aller à Karnak, n'avaient pas le droit d'aller au temple, comment on peut le considérer comme un temple? Donc ça n'a jamais été un temple. Il doit y avoir une autre raison. Et on a découvert donc que le symbole de la porte du temple, c'est que quand tu traverses cette porte, tu es à l'abri de tout. Tu es doublement protégé. Tu es protégé par le ciel et tu es protégé sur la terre. Et ils l'ont dessiné, mais on ne l'avait pas remarqué, on ne l'avait pas vu. Au-dessus de chaque temple égyptien, il y a un soleil. Voilà le pointeur. Là, il y a un disque solaire. Et le soleil ailé, en fait, il y a deux ailes, on ne les voit pas, mais il y a deux ailes de part et d'autre. Un soleil qui déploie ses ailes, un soleil qui déploie ses ailes, et toi tu passes en dessous. Dès que tu as traversé cette porte, à partir de ce moment, tu es sous la protection du ciel. De part et d'autre du disque solaire, il y a deux serpents cobras. Le serpent cobra est le symbole royal absolu. Le pharaon, quand on le voit sur les fresques, il est toujours représenté avec un serpent cobra sur le front. Parfois, on ne le remarque pas. Donc, on peut le voir avec une couronne ou non. On peut le voir avec une fausse barre postiche ou non. Ou avec l'apparat royal ou avec un sceptre ou non. Il y a des moments où on le voit avec ces symboles royaux et il y a d'autres moments où on ne le voit pas sur les scènes. Par contre, sur 3000 ans d'histoire égyptienne ancienne, on ne voit jamais le roi sans le serpent cobra qui le protège. Donc, dès que tu vois un serpent cobra sur une scène égyptienne ancienne, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec le roi, avec le palais royal. Donc, le soleil il est avec les deux serpents cobra, c'est une double protection. Sur la terre, le roi te protège, le palais, pharaon, la grande maison te protège. Donc, les gens, s'ils n'ont pas peur du ciel, ils auront peur du roi. Toute personne qui traverse cette porte sera sous la protection de Dieu et sous la protection du roi. Et c'est un autre monde qui s'ouvre avec ces deux battants qui s'ouvrent et quand tu traverses la porte. Et ça, on va le découvrir petit à petit. Donc là, on voit mieux le soleil, les ailes et les deux cobras protecteurs. Là, c'est une autre porte. Il y a la porte de la tombe, et puis il y a d'autres portes. Et pour accéder à cette porte, il y a des gardiens. Ça, c'est après la mort. Comme je vous ai dit, ce sont deux itinéraires différents. L'itinéraire de l'âme, donc la première porte qu'on vient de voir, c'était pour les humains, sur cette terre. Pour les Égyptiens anciens, je parle. Et la deuxième porte que vous voyez, c'est pour les âmes. C'est ce qu'ils ont imaginé.
Et comme je vous ai dit, 2 itinéraires qui se rencontrent et toutes les portes vont communiquer. Et là, il s'agit des ouvreurs, on les appelle Oupoaout, les ouvreurs de chemin. D'ailleurs, je donne une explication terre à terre. Quand le président arrive, il y a des motards qui précèdent la voiture pour ouvrir le chemin. Donc, quand ton chemin dans l'au-delà sera facile, ça sera grâce aux ouvreurs de chemin, Oupoaout. Et ça, c'est le terme égyptien ancien qu'on a trouvé dans les textes. Il y aura des Oupoaout, des ouvreurs de chemin. Et ainsi, on va avancer, précédé par ces 2 chacals. Et bien sûr, imagine ton état spirituel et ton état en général quand tu vas taper à la porte sans savoir ce qui se passe derrière, à ton âme, ce qu'il attend. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc, dans un temple, il n'y a pas qu'une porte. Donc là, je vous ai montré la photo d'une porte. En fait, il y en a 7 portes successives. Et les très peu de gens avaient le droit d'accéder au temple. Plus tu avances dans le temple, moins il y a de gens qui ont le droit d'avancer au-delà de la 3e porte ou de la 4e porte. En fait, là, on voit 7 portes qui représentent 7 cieux. Donc le nombre des portes du ciel, chaque ciel a une porte, et il y en a 7. C'est pourquoi le temple égyptien a 7 portes. Donc là, on voit 1, 2, 3 jusqu'à la 7e. Et on le voit à l'horizontale aussi. Donc cette scène par exemple, où cette sculpture, elle est monumentale, c'est à Karnak, dans un temple caché qui s'appelle le temple d'Osiris. Donc c'est un domaine très réservé. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont visité l'Égypte 1, 10, 20 fois et qui n'ont jamais vu ces 7 portes. Parce que c'est caché, c'était pour une élite, l'élite osirienne. Donc, en parlant, donc plus tard on va parler des 2, mais là c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Tout à l'heure j'ai parlé de la mort et comme quoi chaque religion a sa version de la mort, ce qui se passe après la mort. Dans la tombe d'un artisan, donc c'est pas une élite égyptienne, il y a eu cette scène. Quelqu'un qui a imaginé le moment de la séparation de l'âme et du corps. Alors il a dessiné, là c'est pas une momie comme vous le voyez, les Égyptiens anciens quand ils présentaient une momie, elle était représentée comme une momie. Mais là c'est un cadavre, ce que vous voyez en noir. Hein? Et c'est le moment où son âme quitte son corps. Donc l'âme c'est un oiseau qui a une tête humaine et des traits de visage humain. Et il croyait que l'âme contrôle le corps et se sert du corps pour achever sa raison d'être. Et quand la raison d'être est achevée, l'âme saisit un incident pour se libérer. Et selon eux, s'il y a un accident violent et 2 personnes sont assises l'une à côté de l'autre, celui qui est décédé, celui qui meurt, son âme a saisi ce moment pour se libérer parce que la raison d'être est achevée. L'autre, il ne meurt pas, son âme se cramponne, not yet, pas encore. Donc, cette lame, le bas, là, il a dessiné comme un trou noir. Vous voyez maintenant les témoignages qu'on a dans le monde entier, comme quoi, a near-death experience, quand quelqu'un a une expérience, il est presque mort. Il raconte qu'il a traversé un tunnel et une lumière. Donc, imagine, cette scène date d'il y a 3350 ans. C'est à la vallée des artistes et des artisans à Luxor. Il a dessiné ce moment et cet oiseau qui est là, qui traverse un tunnel, qui sort. Et puis qui s'envole. Et puis, d'en haut, tu vois cette scène dans les films où l'âme regarde et voit son corps et voit des gens autour de son corps. Il l'a dessiné. Donc, l'âme a traversé un tunnel, l'âme s'est envolée, et d'en haut, l'âme regarde, et c'est le moment où l'âme réalise que c'est fini.
Mais là, c'est sur le trajet funéraire. Cette scène a 3350 ans. A near-death experience à l'Égyptien ancien. On revient au temple. On va jongler entre les deux itinéraires et puis on va voir comment ça se rejoint. Donc, dans un temple, il y a 7 portes, comme je vous ai dit. Or, les 7 portes, tu n'avances pas dans le temple, il y a 7 portes. En fait, la première porte, c'est déjà énorme. Avoir accès au temple, c'est énorme. Déjà, on sait qu'à l'époque de Ramsès II, il y avait 3 millions d'Égyptiens anciens. Donc, il y a 3300 ans, vivaient en Égypte 3 millions de personnes. Sur 3 millions de personnes, il y avait estimé maximum à 600 personnes qui avaient accès au temple de Karnak. Et les 600 personnes, ce n'est pas l'élite. En fait, très peu parmi eux représentaient des initiés. Il y avait des prêtres qui géraient l'Égypte. Donc le temple était au-delà d'un temple. C'était le ministère de la justice. Quand tu as un problème avec un voisin, où est-ce que tu vas aller? Tu vas au temple. Mais tu n'as pas accès. Il y a un mur d'enceinte et on sort pour t'accueillir, oui. Et là, c'est un autre monde. C'était le ministère de l'Intérieur, c'était le ministère de la Santé. Quand ton enfant tombe malade, où est-ce que tu vas? Tu vas au temple. Mais tu n'as pas accès, c'est à la porte. On te rencontre. Toujours le symbole de la porte. Donc, ministère de la Justice, ministère de l'Enseignement, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances pour les impôts, c'est le temple qui gère les finances, etc. Et là, c'est seulement les murs d'enceinte. Et puis, parmi les 600 personnes, il y avait des gens qui nettoyaient par terre. Tu lui donnes un balai et il est là à nettoyer. Donc, pour lui, les portes successives ne représentent pas de barrière. C'est quelqu'un qui paye pour nettoyer. Et puis, il y avait des prêtres qui géraient l'économie, qui géraient les impôts, qui géraient la médecine. Pour eux, c'est un lieu de travail. Donc, même les prêtres ne font pas partie de l'élite. Vous voyez? Donc, qui avait le droit d'accès et qui donnait la permission? On a trouvé un papyrus, heureusement, un témoignage d'époque, où un prêtre, enfin un initié, raconte comment il a eu accès au temple. Tout papyrus égyptien ancien commence par une phrase très connue. Iwi Enek. Iwi Enek, il était une fois. Même s'il raconte une guerre et des gens morts et des pays occupés, il va commencer par il était une fois que le faucon vivant, tout-puissant, le vent sur terre, les deux déesses qu'on fait, protecteur de l'Égypte, vainqueur des étrangers, prince de la Libye, riche d'un grande victoire, fils du soleil, le soleil enfanté de Ramsès, évidemment, roi de la haute et de la basse Égypte, sa justice est riche comme le soleil, élu du soleil, donnez la vie, la prospérité, la santé, beau Dieu, maître des deux terres, maître de l'univers, éternellement comme le soleil, a décidé d'envahir la Palestine. Donc, il a cité le nom de Ramsès, il était une fois, et la raison de la guerre, et l'occupation, et les invasions, etc. Il était une fois. Il va raconter une relation personnelle, il était une fois, il va raconter une guerre, il était une fois. Mais ce papyrus-là commence par une phrase. J'ai posé la question. On a découvert que pour accéder au temple, on ne te pose pas des questions. Ce n'est pas un examen comme aujourd'hui. Non, pour accéder au temple, tu poses des questions. Donc si tu as une chance, il n'y en aura pas d'autre, de poser une question, avoir une réponse et après mourir. Quelle question poserais-tu? Si tu poses une question trop stupide ou trop matérielle, tu as un nom bien, mais c'est pas ton monde. Tu n'as pas accès au temple. Donc quand le papyrus commence par « j'ai posé la question », c'est-à-dire « je suis devenu initié ». Et il raconte que pour impressionner son jury, il a posé la question facile qui n'a pas de réponse. Il regarde son jury et leur dit « que se passe-t-il après la mort ?» Donc eux fâchés, ils lui ont dit « mais quelle mauvaise question !» La mort, déjà, il n'y a personne qui est revenu pour raconter. Deuxièmement, la mort n'est qu'une fin. Quelle est l'origine de la mort? Il a dit c'est la vie. Ils lui ont dit qu'est-ce que c'est la vie? Il a répondu c'est facile.
La vie, vue de haut, c'est une maison à deux portes. On entre par une porte et on sort par l'autre. Et c'est fini la vie. Et on ne choisit pas de partir. Lui on dit, est-ce que tu as choisi de venir? Tu pars de ce monde contre ton plein gré. Mais tu n'as jamais choisi de naître. En fait, tu n'as jamais choisi le moment de ta naissance. Tu n'as jamais choisi le lieu de ta naissance. Ça peut être au Gabon. Tu n'as jamais choisi la personne qui te donne au monde. Tu n'as jamais choisi ta famille. Tu n'as rien choisi. Tout se passe contre ton plein gré. Et c'est le moment de poser ta question. Alors, il a dit, après un moment, il a dit, je pense avoir trouvé la question. La question, c'est pas qu'est-ce que c'est que la vie, parce qu'on le sait. La question, c'est pourquoi la vie. Puisque je nais, je suis venu contre mon plein gré. Et puisque je quitte ce monde contre mon plein gré. Et puisque j'ai jamais eu le choix, il doit y avoir une raison. Quelle est la raison? C'est ça la question. Pourquoi je suis venu? Pourquoi je suis dans ce monde? Quelle est ma raison d'être? Et toute la civilisation, vous allez le voir, toute la civilisation tourne autour de cette question. Qu'est-ce que je fais ici? Quelle est ma raison d'être? Donc là, on voit la succession des portes. Laisse tomber. Voilà. Donc sur l'axe du temple, il y a, juste derrière moi là, au fond, il y a la 7e porte. C'est l'endroit où il y a la statue divine et c'est l'endroit où se produit l'oracle. Donc, puisqu'il y a cette porte, ceux qui ont le droit de traverser la première porte, ce sont les gens qui cherchent leur raison d'être. Déjà, tu es au-dessus de beaucoup de gens, de 90% des gens. Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Pourquoi je suis venu? Ceux qui traversent la 2e porte du temple, ce sont ceux qui ont déjà trouvé leur raison d'être. Ils savent pourquoi ils sont nés. Et c'est très au-dessus. Puis ceux qui traversent la 3e porte, ce sont ceux qui ont commencé à réaliser leur raison d'être. Entre savoir et commencer à réaliser, il y a un monde. La 4e porte, c'est pour ceux qui ont des connaissances incroyables dans un domaine. Donc ce sont ceux qui, quand tu aurais su ta raison d'être, peuvent te guider dans ce domaine-là. Et puis la 5e porte, ce sont ceux qui ont des connaissances universelles et qui peuvent aider le premier à chercher sa raison d'être, parce qu'ils ont ces connaissances universelles. Et puis la 6e porte précède celle-là, et la 7e porte, on appelle ça les portes de communication. Donc, dans le temple, c'est horizontal, on traverse les portes. Arrivé au fond du temple, ça devient vertical. C'est pourquoi ils ont fait exprès de faire le naos, la maison de Dieu, avec une pyramide dessus, pour montrer le sens vertical. Donc, tout le long de ta vie, tu as avancé comme ça, et puis arrivé à un niveau, tu communiques. C'est le lieu de l'oracle. C'est là où on prononce la volonté divine. Et très peu de gens atteignaient ce niveau-là. Donc il y avait des initiés 1re porte, 2e porte, 3e porte. Mais quand tu es un initié 6e porte, tu as accès au divin. Et tu prononces l'oracle. C'est un niveau, on les appelle les prophètes. Donc dans un temple, il y a un prophète, des initiés, des prêtres, des scribes, puis des gens qui travaillent, et puis il y a le peuple. Et ça donnait d'autant plus d'ascendant aux habitants, enfin aux gens qui sont dans le temple par rapport au peuple, que le peuple ne sait même pas ce qui se passe dedans. Comme je vous ai dit, ce n'était pas vraiment un temple. Voilà, donc là on le voit d'en haut, la succession, et puis on voit les différentes portes jusqu'à ce qu'on arrive. Le plus important, c'est que quand tu avances, tu ne le vois pas. Ceux qui ont visité l'Égypte, parfois ils le voient, parfois non. Quand tu avances dans un temple, tu montes, il y a une pente de 12 km vers le sanctuaire. Mais tu ne remarques pas, parfois tu le remarques, je suis monté vers le sanctuaire. Mais souvent tu ne remarques pas que le plafond descend, le toit, vous voyez.
Donc au début c'est à ciel ouvert, et après il y a un plafond très haut, la salle hypostyle, et après ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mais si tu vois les deux, c'est que le plafond descend, la terre monte. Est-ce que tu as remarqué que les parois se rapprochent en avançant? Donc la terre monte, le plafond descend, les parois se rapprochent, pyramide. Là, on le voit mieux que le niveau baisse, mais on ne voit pas la terre qui monte et les parois qui se rapprochent. Et là, on voit le symbole du soleil avec les deux cobras. Là, on le voit aussi. Et parfois, on ne le voit pas très bien, mais on voit en haut. On voit le disque solaire, les deux ailes. Et en dessous, il y a un texte. Ce texte-là, c'est la date. Parce que c'est aussi administratif. Donc, si quelqu'un arrive d'un voyage, il n'y a personne pour lui dire, alors il va regarder, ah, il y a un soleil ailé, c'est administratif. Avec le cobra, je suis toute personne qui traverse cette porte est sous la protection de Dieu et du roi. Et puis, il y a le nom du roi, il y a l'administration. C'est Aïdfou, ici c'est Aïdfou. Donc, il sait que c'est administratif, quelle administration, sous quel roi, et c'est la date. Donc, il y a tous les détails. Déjà à l'entrée, tu sais où tu es exactement. Là, on le voit aussi. Là, on voit les différentes protections l'une sur l'autre. Donc là, il y en a 3, mais en général, il y en a 7. Et puis, dans un temple, il y a des ouvertures. Tu penses que ce sont des ouvertures d'éclairage ou d'aération en ce sens. Ça semble renfermé ici. Un jour, j'ai eu un journaliste espagnol. On a passé la nuit à Simbel et il m'a dit j'aimerais faire des photos du temple de Séti Ier à Abydos que personne n'a fait auparavant. Donc on a payé un bon cadeau au gardien. Il nous a ouvert avant l'ouverture officielle du temple. On est resté 1 heure avant l'ouverture. Et puis, on a remarqué qu'il y a des faisceaux de lumière. Ceux qui ont visité un temple égyptien savent qu'il y a des scènes partout. Des scènes hiéroglyphiques, des textes hiéroglyphiques et des scènes. Oui, c'est décoré un temple. Et puis, on a remarqué que le faisceau de lumière éclairait le visage du roi. Et après, le soleil monte. Et puis, on voit un texte souligné. Et puis si tu restes, tu vas voir que tous ces faisceaux de lumière éclairent un ensemble de textes comme s'il y avait un message qui voudrait te passer à un moment donné pour une raison donnée. Donc, on a commencé à surveiller ces faisceaux de lumière et quelles scènes étaient éclairées. Et là, il s'agit de la gloire du roi dans les premières salles et de la gloire de Dieu dans les dernières salles. On va le voir tout à l'heure. On revient au premier trajet. Donc là, on parle de l'élévation de l'âme. Qui suis-je? Pourquoi je suis venu? Pourquoi je vais mourir? Qu'est-ce que je fais dans ce monde et quelle est ma raison d'être? On revient au trajet des âmes. Eux, ils croyaient que les âmes traversaient le ciel. Pour une raison simple. Ils ont remarqué que le soleil se couche par là. Et pour eux, c'est le Dieu créateur qui a créé le monde. Mais il se lève très loin, de l'autre côté de la terre. Entre le coucher et le lever, il y a du temps qui passe. Donc, le trajet solaire dans la nuit traverse l'espace. Et il y a beaucoup de temps qui passe. Donc le soleil traverse l'espace-temps. Il traverse le temps et il traverse l'espace. Alors ils se sont dit, et les âmes de nos ancêtres traversent le même chemin. Donc les âmes traversent le temps et l'espace. Mais pour traverser, il y a des étapes. Et chaque étape représente une constellation. Et chaque constellation a une porte. Et chaque porte a un gardien. Et chaque gardien a un nom. Et il y a une formule qui va le convaincre de te laisser continuer ce trajet.
Si tu oublies le nom des 12 gardiens, des 12 portes, des 12 domaines qui représentent les 12 constellations de la nuit, t'es foutu. Si tu oublies la formule à réciter, t'es perdu. D'où les livres des morts. C'est pour t'aider, c'est ta carte de chemin. Les livres des morts, c'est pas une confession, c'est une carte. Et vous allez le voir. Donc déjà, ceux qui ont visité les pyramides ont obligatoirement remarqué la perfection géométrique. Vu que ça, c'est une photo par dirigeable, pas par montgolfière. C'était au début du XXe siècle. Et ils ont réalisé, ébahi, ceux qui ont construit la pyramide, ceux qui ont étudié la pyramide de Khéops, c'est que la diagonale du carré parfait de la pyramide de Khéops, c'est 220 mètres x 220 mètres, c'est immense. Cette ligne qui fait la diagonale, si vous continuez sur cette ligne, elle traverse la diagonale de Képhren aussi. Et puis, la pyramide de Mykérinos, c'est parfaitement parallèle, sans être sur la ligne. Et n'importe quelle personne va se demander pourquoi ils n'ont pas construit la pyramide de Mykérinos, c'est dans le désert, il n'y a pas d'obstacle naturel. Pourquoi ils n'ont pas construit Mykérinos sur la même ligne, continuer la ligne toute droite, hein? Ils l'ont décalé en restant très très parallèle. Cette question est restée très longtemps sans réponse. Et puis ce sont les astronomes qui ont donné une réponse. Ils ont dit, c'est le dessin, les voilà, Khéops, Képhren, Mykérinos. Donc les deux grandes étoiles de la constellation Orion. En fait, là voilà Brenda qui arrive, avec Madame Heidi Seri, la consul générale d'Égypte en France. Madame Heidi Caronin. Merci beaucoup, excusez-moi. Donc, on parlait du fait que les pyramides, vues de haut, géométriquement, étaient alignées bizarrement. C'est-à-dire que la diagonale de Khéops et Képhren, la ligne diagonale est droite. Et puis soudain, ils changent la ligne pour faire Mykérinos. Les astronomes ont remarqué que dans la ceinture d'Orion, les trois grandes étoiles de la ceinture d'Orion, n'oubliez pas que l'âme traverse les constellations. Et à un moment donné, ça peut être le moment de la guerre entre le bien et le mal, et ça peut être le moment du jugement dernier dans ces différentes constellations. La surprise, donc Khéops, Képhren, Mykérinos, les pyramides font exactement miroir. Et en même temps, si on vient du ciel et on regarde les pyramides, on reconnaît la constellation Orion. Et ils ont fait les pyramides avec un revêtement parfaitement lisse et brillant. Et avec les plaques d'électrons, c'est de l'or et de l'argent au-dessus, ça fait miroir. Donc les rayons du soleil éclairent les plaques d'électrons, ça fait vraiment étoile vue du ciel. Vous voyez? La surprise, c'est que là, j'ai inversé la ceinture d'Orion. Elle est à l'envers. Ça, c'est la ceinture d'Orion. Khéops, Képhren, Mykérinos. En fait, les pyramides font miroir, comme quand tu lis Ambulance au rétroviseur. C'est fait exprès. Ça dépend de quel angle tu vois. Donc, puisque les pyramides, ce qui est funéraire pour là, ont une orientation astronomique, donc les âmes, effectivement, ont une relation avec les étoiles, avec les astres. Ce qui prouve que les âmes vont traverser un chemin céleste, astral. Là aussi, dans cette chapelle d'Osiris, où on parle des 7 cieux, comme quoi le premier ciel, dans toutes les religions, vous trouverez l'ascension dans toujours 7. Donc dans le christianisme, l'âme de Jésus a traversé 7 cieux. Ou lui-même.
Dans l'islam, il y a ce récit du Mi'raj, le fait que le prophète a accédé aux 7 cieux, et dans le premier ciel, il avait un prophète, et en deuxième, Jésus la même chose. Au premier ciel, il a vu Ischial, dans le deuxième ciel, il a vu Daniel, etc. Donc, dans le christianisme, dans le judaïsme, c'est le même récit que dans l'Égypte ancienne, les 7 cieux. Et à côté des 7 portes du ciel, il y a ce dessin. Donc il y a un soleil ailé et il y a 7 ancres, 7 croix-de-vie qui symbolisent la vie éternelle dans les 7 cieux. Donc c'est une certitude, les 7 portes représentent les 7 cieux. À côté, là on est toujours dans le domaine astronomique. À côté de la pyramide de Djoser, il y a cette chambre que vous voyez. Pardon. Il y a cette chambre que vous voyez là. Elle est adossée à la pyramide et c'est une chambre oblique. Donc le plafond est incliné, les parois sont inclinées et dedans il y a une statue du roi. La statue remplace la momie et la statue est inclinée, donc la statue fait comme ça. Et puis dans l'épaisseur du mur, devant les yeux de la statue, ils ont troué, on dirait au laser, 2 trous qui sont orientés vers la route céleste. Si vous continuez la ligne tout droit, vous tombez sur l'endroit où on voit le plus longtemps possible l'étoile polaire. En fait, ils croyaient que les âmes des Égyptiens, après avoir traversé tout ce chemin, vont patienter dans l'Orus rouge. L'Orus rouge, c'est l'étoile polaire. Et la statue, quand elle regarde l'étoile polaire, elle regarde son âme qui l'attend, en attendant les retrouvailles. En fait, il y a le principe de la porte qui suit la mort, mais il y a aussi le principe de retrouvailles. Sinon, pourquoi ils avaient inventé la momification? C'est en attendant les retrouvailles. Donc là, on voit la chambre de profil. Et puis, de face, il y a 2 trous. En fait, il y a tellement de gens qui ont regardé, tu ne peux pas résister. Tu vois un trou, tu vas regarder ce qui se passe dedans. Donc, tous les touristes, obligatoirement, ils voient les 2 trous, ils regardent. Et ça laisse cette trace noire-là. Et qu'est-ce que tu vois à travers? En fait, je viens de le prendre en photo dans le dernier voyage. Donc, il y a les 2 trous, et puis voilà les 2 trous, et puis à travers les trous, j'ai pris une photo, et on voit la statue qui regarde son âme. Là, on le voit bien. Vous voyez? C'est comme c'était des jumelles, en attendant le retrouvailles. Non, mais not yet. Not yet. La dernière preuve, les dernières preuves du trajet de l'âme dans le ciel, dans la tombe d'un des plus grands génies de tous les temps, il s'appelle Sénémont. Il était architecte, astronome, il était l'architecte de la reine Hatshepsut. C'est lui qui a inventé l'architecture intégrée, la science de l'architecture intégrée. Imagine d'inventer une science qui n'existait pas. Donc Sénémont, qui avait une relation très privilégiée avec la reine Hatshepsut, sur le plafond de sa tombe, on a trouvé des représentations des 12 heures de la nuit et des décors et des planètes. Et comme si c'était en fait, on n'arrive pas à comprendre la relation, il y a le chemin de l'âme, mais lui, il comprend. Pourquoi il aurait dessiné sur le plafond de sa tombe tous ces détails qu'ils avaient remarqués sur la voûte céleste, à moins que ça serve à quelque chose pour son âme. Et là, dans la tombe de Ramsès IX, on voit ce personnage-là, là. En fait, c'est pas un homme, c'est la représentation d'une des 12 constellations. Donc, ça a été dessiné, les 12 constellations de la nuit, ce qui est à l'origine des 12 heures de la nuit, ce qui est à l'origine du principe de 24 heures du jour et de la nuit. Et à côté de ce monsieur, on voit un quadrillage. On voit que il y a des lignes horizontales et des lignes verticales, et à certains croisements de lignes, il y a des étoiles, et à côté de chaque étoile, il y a son nom. C'est une carte céleste. Voilà, un chemin. Il dessine un chemin. Et puis, on revient au temple. Donc là, on parlait de l'âme. Toujours ce double trajet. D'accord, dans le temple, il y a cette porte
c'est pour ceux qui cherchent le raison d'être. La deuxième porte, pour ceux qui ont déjà découvert le raison d'être. La troisième, pour ceux qui commencent à réaliser le raison d'être. La quatrième, c'est pour ceux qui peuvent aider les gens à trouver le raison d'être, à réaliser le raison d'être. La cinquième, c'est pour ceux qui peuvent aider les gens à découvrir le raison d'être. Sixième et septième porte sont les portes de communication. C'est pas fini. En fait, j'ai découvert que ça ne s'arrête pas à la septième. Il y a des choses qui se passent au-delà du septième ciel. Et vous allez le voir. Donc, par exemple, derrière le temple de Komombo, où il y a 2 sanctuaires pour 2 cultes, 2 clergés, 2 religions, Sorek le crocodile et Horus le faucon. Quand tu fais le tour du temple, derrière l'endroit où il y a le sanctuaire, il y a cette ligne. Là, la ligne au milieu. Au millimètre près, elle divise le temple en 2. Et là, on est derrière le sanctuaire. Les deux trajets sont terminés. Tu découvres qu'il y a un seul sanctuaire. Pourtant, il y a 2 religions dans ce temple. Mais il y a une seule chapelle, ou un seul tabernacle, si tu veux. Hein? Et dans ce petit creux, il y avait une statue divine. Comme quoi les deux ne sont que 2 facettes de un divin. Et ce un, il voit, on va l'approcher un peu, voilà. Il voit, tu vois les yeux, et il entend tout, partout. Comment tu sais que c'est tout et partout? Il y a le facteur espace, jusqu'à l'infini, il entend jusqu'à l'infini, pour l'éternité. Parce que c'est écrit, c'est dessiné, mais il faut le regarder, il faut le découvrir. Donc là, on voit un homme avec une plume au-dessus de la tête. C'est le dieu du vent, le génie du vent. Et le génie du vent, il a 4 formes. Un lion ailé, un faucon ailé, un taureau, normalement il doit être ailé, et un homme ailé. Ce sont les 4 génies du vent. Le sud, le nord, l'ouest et l'est. Peut-être tu penses que je me suis trompé, je dois dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais les Égyptiens anciens regardaient la carte du monde comme ça. Parce que le Nil vient du sud. Donc toi, tu regardes le nord. Mais non, la source de vie dans l'Égypte ancienne vient du sud. Donc pour lui, le monde, il est comme ça. Sud, nord, ouest, est. Et les voilà, les 4 génies du vent. Les 4 génies du vent, c'est-à-dire les 4 points cardinaux. Donc il entend partout sur les 4 points cardinaux. Et les 4 dessins, lion, aigle, taureau et humain. Ça vous rappelle quelque chose? Les 4 évangélistes, le tétramorphe. Donc, quand le christianisme, c'est seulement quand le christianisme s'est introduit en Égypte, qu'ils ont emprunté les 4 symboles des 4 points cardinaux pour les 4 évangélistes qui sont allés dans les 4 coins du monde pour annoncer le mot. Et puis, donc on voit les 2 oreilles, on voit les 2 yeux et les 4 points cardinaux. Dieu est sous, Dieu c'est tout, partout, jusqu'à l'infini et pour l'éternité. Là, on le voit mieux. Et puis, on fait le lien avec l'autre chemin, le chemin de l'âme. Là, on l'a trouvé dans une tombe. Un homme s'adresse, il adore nous, hein, le dieu bélier, et puis il lui dit, toi qui as tout entendu, toi qui sais, laisse-moi passer. Donc on revient au principe de la porte. Ça c'est très important. Parmi la démonstration qu'il y a quelque chose au-delà de la 7e porte. Ça c'est Aphilaï. En fait, Aphilaï, c'est une histoire d'amour. Isis, c'est la femme éplorée qui a perdu son bien-aimé, son amoureux, son époux. Et Osiris, c'est le martyr qui a été martyrisé parce qu'il représentait le bien. Il a été tué par les forces du mal. Et on parle toujours le temple de Philaï, le temple de Philaï. Il s'était jamais agi d'un temple. Il y en avait 2. Il s'était jamais agi d'une île. Il y en a 2. Il y a l'île de Philaï et l'île de Bigaï. Donc Philaï,
c'est l'endroit où s'est posé l'oiselle Isis pour pleurer Osiris, et elle a tellement pleuré que ces larmes ont créé la première crue du Nil. L'inondation, ce sont les larmes d'une femme fidèle. Et Bigaï, c'est l'endroit où elle a rassemblé les 42 morceaux d'Osiris, où il repose en paix, d'où l'interdiction. Ce sont deux îles l'une en face de l'autre, où il repose pour l'éternité. Et il est devenu le roi du jugement dernier. Et chaque année, au moment de sa martyrisation, il y a une chapelle qui est construite sur l'île de Philae avec une porte et une fenêtre. Donc la porte, elle donne accès à la chapelle. Et quand tu es dans la chapelle, il y a une fenêtre. Cette fenêtre s'ouvre une fois par an pour établir le lien entre les deux îles. Donc, attends, je vais te montrer. Donc on reviendra à cette porte. Mais ça, c'est le dessin de la chapelle dans la chapelle. Là, ce rectangle, c'est la chapelle. Et là, c'est la porte, et là, c'est la fenêtre qui donne sur l'île. Tu vois ces rochers, c'est l'île Bigaï. Donc, si tu vois quelque chose au-delà de la fenêtre, c'est que cela se passe dans l'au-delà. C'est ce qu'on va voir. Et puis, il y a une dernière preuve dans le temple d'Abydos. Il y a 7 sanctuaires par rapport aux 7 cieux. Donc, dans le premier ciel, il y a Horus, ou Élie. Dans le deuxième ciel, il y a Isis. Et dans le troisième ciel, il y a Osiris ou Iscaël. Donc, tu peux faire des parallèles comme tu veux. Et les 7 sanctuaires ne se terminent pas comme dans les autres temples égyptiens par un mur, donc le naos et un mur. Non, les 7 sanctuaires se terminent par des portes. Donc là, c'est une porte, et vous allez mieux comprendre que c'est une porte ouverte. Le ciel n'est jamais fermé. Mais suivez-moi, vous patientez, vous allez le voir. D'accord. Donc là, c'est une des portes, une des 7 portes d'Abydos. Et tu vois que c'est ouvert. Donc on va le voir après. D'accord, on vient aux croyances funéraires. Toute personne qui a entendu même parler de l'Égypte sait que les Égyptiens anciens savaient que l'âme, après la mort, va traverser les 12 constellations de la nuit, c'est-à-dire 12 portes. Dans le temple, il y a 7, mais pour l'âme, il y en a 12, parce qu'il y a les 12 heures de la nuit, c'est le facteur espace. Et la 7e porte donne sur le jugement dernier, et puis tu es attendu et tu seras jugé. C'est que ce qu'on a étudié à l'université, c'est que le jugement, le voilà, on va arracher ton cœur, le voilà son cœur. En fait, c'est un cœur médicalement dessiné, c'est pas comme le cœur de Saint-Valentin, c'est un cœur avec la horte et la veine, le voilà le cœur. Et puis on lui a arraché son cœur. Remarque que dans une momie égyptienne ancienne, on trouve toujours le cœur. On lui arrache les reins et c'est momifié à part. Les poumons, c'est momifié à part. L'estomac, les intestins, 4 viscères sont momifiés à part. Mais on laisse toujours dans le corps le cœur, parce qu'il sera jugé. Donc on lui a enfin arraché le cœur, et de l'autre côté il y a une plume. Et puis si le cœur est plus lourd qu'une plume, c'est qu'il a fait du mal et il ira en enfer. C'est ce que j'ai étudié à l'université. Mais après, j'ai découvert que dans le texte, on ne dit pas le cœur, on dit le hib. Le hib, dans les hiéroglyphes, veut dire ce qu'il y a dans. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Les intentions. Donc, il ne jugeait pas les faits, pas ce que tu as fait. Il juge tes intentions, ce qu'il y a dans le cœur. Et j'ai toujours donné cet exemple qui est simple et répétitif sur les 100 000 ans que les hommes ont passé sur la terre, ou les 300 000 ans que les hommes ont passé sur la terre. Ton propre fils, le fils que ta femme a donné au monde, tu voudrais qu'il devienne un homme, ainsi tu meurs tranquille. J'ai laissé un homme. Et tu es tellement dur avec lui qu'il te regarde et qu'il te dit: mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu me fasses autant mal? Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc si on applique la justice, tu vas en enfer, parce que tu lui as fait mal. Mais si on applique l'harmonie universelle, on va juger tes intentions. Quand tu lui as fait mal, quelle était ton intention? C'était de lui faire du bien. Paradis. Donc, ce qu'on juge dans le cœur, c'est le hib, ce qu'il y a dans le cœur, les intentions.
puis il y a un jury. D'accord. Donc là, on le voit mieux, le cœur et la plume. Mais le plus important, c'est que tu vois la 12e porte pour la première fois. Il a traversé une première porte, puis une deuxième, et puis il a vu le paradis. Sur son chemin, on lui présente, quand il est là-bas, on va l'emmener par la main, on va lui dire, viens, regarde les gens qui souffrent. Regarde les gens qui vivent heureux dans l'au-delà. On lui montre le paradis et l'enfer sur son chemin vers le jugement dernier. Vous allez le voir. Vous allez voir le trajet complet. Donc, à la 12e porte, par contre, il a tout vu. Et il arrive au moment du jugement dernier. Alors, cette dame qui est la gardienne de la 12e porte et qui a une plume au-dessus de la tête, cette plume, c'est l'harmonie universelle. Le principe qui est le mat, le principe du mat. Même, tu n'as pas le droit de déroger au mat. Tu n'as pas le droit de déroger à l'harmonie universelle. C'est pourquoi même les architectes, tu n'as pas le droit de construire moche. Sinon, tu as dérogé à l'harmonie universelle. Tu n'as pas le droit de polluer le Nil, tu as dérogé. Donc, dans l'Égypte ancienne, la dame qui représente l'harmonie universelle, c'est elle qui lui arrache le cœur, c'est elle qui est responsable. Donc elle lui enlève le cœur et on le met dans la balance et la mesure est juste. Tu vois le poids, on l'avance et on le recule pour avoir le poids juste. En fait, et puis ils ont prévu un jury. Donc tu peux plaider ta cause. D'où le rite de l'ouverture de la bouche dans l'Égypte ancienne. Pour pouvoir plaider ta cause. Imagine d'arriver à un tel moment où on t'a arraché le cœur et on teste tes intentions et on t'accuse et tu ne peux pas te défendre. Et ils avaient peur. Alors ils avaient prévu un rite qui s'appelle le rite de l'ouverture de la bouche. Parce que les momies sont rigides. Donc, et si le rite de l'ouverture de la bouche ne marche pas, il y a les ouchantis, les petites statuettes qu'on trouve dans les tombes, ce sont des protecteurs et des défendeurs et des répondeurs. Si jamais tu n'arrives pas à te défendre, ils vont te défendre. Et sur les ouchantis, on voit 10 de bonnes choses de moi. Le voilà, le jury. Hein? Et puis, en dessous du jury, imaginez, on appelle ça les confessions négatives. Donc il y a des confessions positives, tout ce qu'il a fait de bien. Et puis il y a les confessions négatives, tout ce qu'il n'a pas fait de mal. J'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas menti, j'ai pas trahi. Et puis la dernière confession négative, la voilà. Tu vois ce signe rouge, il y a des signes en noir là, il y a des signes en noir, tu les vois? Hein? Ça, c'est ce qu'il n'a pas fait. La négation dans l'hiéroglyphe, ce sont 2 bras qui font comme ça. D'accord? Donc, ce signe rouge-là, c'est mal dessiné, mais il y a d'autres endroits que je vais vous montrer où on voit, en fait, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Et puis un bras et un bras. Imagine que ces 2 côtés-là, ce sont 2 bras qui font comme ça. Mais puisque ce n'est pas des hiéroglyphes, en fait, c'est une écriture qu'on appelle hiératique, c'est plus cursif, donc il a fait vite. C'est un papyrus. Donc là, il dit, tu vois l'œil, il y a un œil, mais je ne sais pas si vous le voyez ou non. L'œil, c'est verbe faire dans les hiéroglyphes. Je fais, tu fais, il fait. D'accord? Donc N, Neni, ni ou Neni. Donc ni, j'ai pas, ça commence par pas, ne pas. Donc ne pas. Et puis il y a l'œil, il n'a pas fait. C'est verbe faire, l'œil. Donc la négation, et après faire, et après c'est faire, et après l'oiseau, tous les substantifs dans l'hiéroglyphe qui ont une relation avec le diable ou le mal, ou la malice, ou être mauvais, ou le mot mauvais, sont suivis de cet oiseau-là. Donc, il n'a pas fait de mal. C'est le résumé de confession négative. Donc, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas pollué l'eau du Nil, j'ai pas regardé je ne sais pas quoi, et puis, j'ai pas fait de mal. C'est la dernière confession négative. Bon. Là, on le
et puis the evil, hein, le mal. D'accord. Et là, on passe à un autre niveau. Je vous ai parlé du bas, l'âme. Dans les tombes, on trouvait parfois des statues de l'âme pour qu'elle se reconnaisse quand elle revient pour les retrouvailles. Des âmes. Et puis c'est le moment de la séparation, le moment de la mort. Et puis, quand ils se quittent, au moment où ils se quittent, rendez-vous à la porte. Tu vois, quand tu quittes quelqu'un, tu voudrais le revoir, tu lui dis rendez-vous à un tel endroit, à tel moment. Donc le rendez-vous, ça sera à la porte. Il y a une porte là. Et puis, là, on le voit mieux. Donc il y a les deux âmes du monsieur et de la dame. Rendez-vous à la porte. N'oublie pas, on va se retrouver à la porte. Et là, c'est le fameux rite de l'ouverture de la bouche pour lui donner la possibilité de se défendre lors du jugement dernier. Donc, il ne touche pas à la momie, c'est symbolique. Tu vas te défendre, tu vas t'exprimer, tu vas te justifier. Et puis, pendant que l'âme commence ce chemin, à travers les constellations, il te raconte en chemin parallèle ce qui se passe sur la Terre. Ce qui se passe sur la Terre. Donc on voit sa femme, sa fille, éplorée devant le sarcophage. Et le prêtre momificateur, en fait les prêtres momificateurs dans l'Égypte ancienne, portaient des masques de chacal, parce que le dieu chacal c'est le dieu de la momification, portaient des masques de chacal, ainsi même la famille du défunt ne savent pas à quoi il ressemble le monsieur sous le masque. Ainsi quand il va en ville, on ne se méfie pas de lui. Vous voyez? Je vous donne un exemple moderne, enfin relativement, à l'époque de Louis XV. Le bourreau portait un masque. Ainsi, quand il va en ville, on ne sait pas que c'est lui le bourreau. Et on ne le rejette pas. Hein? Bon. Donc c'est le prêtre momificateur et la famille éplorée. Et c'est le moment des adieux devant la tombe. Là, c'est la tombe et on voit la porte. Mais la porte de la tombe, c'est une chose, et la porte de l'âme, c'est autre chose. Et bien sûr, il croyait que son âme va traverser un long voyage, comme vous le savez déjà. Et pour un voyage, tu as besoin d'une valise, donc de tes affaires. Donc là, on voit sa chaise, son éventail parce qu'il fera chaud, et puis son lit avec le matelas, s'il vous plaît. Hein? Et puis on voit ses affaires dans des boîtes mignonnes, il est d'une grande noblesse, etc. C'est préparer un voyage. Ce qui est très mignon, c'est qu'on trouvait des listes de ce qu'il y a dans la tombe. Tu vois, quand tu envoies tes vêtements à une blanchisserie, tu as un tableau, puis tu as culotte, tu mets 3, paire de chaussettes, tu mets 4, t-shirt, il y en a 2. Donc là, il dessine. Ça, c'est la culotte. En fait, c'était des couches. Comme les couches des enfants. Comme les couches des enfants, tu vois. On a trouvé des dizaines de petites culottes dans la tombe de Toutankhamon pour un long voyage. Et ça ressemblait à ça. Donc, ce sont des vêtements, et puis il y a le nombre 4, 1. Donc le pauvre, il avait une petite culotte, et puis des paires de chaussettes, etc. Donc on trouvait dans les tombes les listes de ce qu'il y a dans sa valise pour ce long voyage. Ainsi, il peut vérifier là-bas. Bon, il s'y croyait vraiment. Rendez-vous à la porte. Tu vois la petite porte, l'âme et la dame. Hein? Et en attendant des retrouvailles, Hathor, la déesse du sycomore, elle va s'occuper de nous donner à boire là où il fera chaud, parce qu'ils vont vers le soleil. Hein? D'accord. Et là, arrivé là-bas, je vais enfin, après ce long voyage, m'abreuver dans le fleuve éternel. Tu la vois la dame, elle se penche et elle boit l'eau directement. Et sur son chemin, avant d'arriver à ce moment où elle va enfin s'abreuver, hein, on voit des gens qui se reposent dans l'eau. Tu vois ces lignes zigzags? C'est l'eau. Imagine dans ce monde où il fait très chaud, que tu aies une piscine. Et quand tu es dans la piscine et que tu voudrais avoir un moment de paix, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la planche et tu fais comme ça. Le voilà.
et là, on le voit encore. Et là, il boit, après ce long voyage, il boit l'eau de l'éternité. Et là, on les voit encore. En fait, ce sont plusieurs preuves dans plusieurs temps, plusieurs époques. Ils n'ont jamais arrêté de croire. Hein? Tu les vois, les gens dans l'eau, là, on le voit mieux. Ils sont dans l'eau, ils font comme ça. Là, on le voit mieux encore. Et ça, c'est une vision du paradis à travers cette porte. Et les voilà, les ouvreurs de chemin. En fait, il y en a deux superposés. Deux chiens qui vont. Il y a les motards qui te précèdent pour que tu avances tranquillement. On les appelle au poids out. Les voilà, les deux, encore, de profil. Et ça, c'est très important. En fait, la qualité est mauvaise, mais c'est une photo qui a été prise dans des conditions très difficiles. Donc, le monsieur est en train de jouer aux échecs. En fait, on l'appelle le Senet, le jeu égyptien ancien. C'est un mélange d'échecs, de jeux d'échecs, de jeux de loi et de jeux de dames. Il y a quelqu'un qui a fait sa thèse de doctorat dessus. Et quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a 30 ans ou même plus, je me posais la question, le monsieur il est mort. Pourquoi on met un si beau jeu d'échecs dans sa tombe? Il est mort. Il le laisse à ses enfants, qu'ils s'amusent. En fait, on a découvert que c'est un des examens de passage. Parce qu'il y aura plusieurs portes. Devant une des portes, tu vas jouer à ce jeu contre un génie. Si tu perds, tu es foutu. Parce que ton corps est plein de mauvaises intentions. Donc, regarde, premièrement, on remarque qu'il n'y a personne contre lui. Il est en train de jouer, mais il n'y a pas d'adversaire. Et sa femme? Et sa femme ne participe pas. En fait, elle lui tient le bras. Regarde, tellement le moment est déterminant, tellement le moment est crucial, elle s'accroche à lui parce que leur sort en dépend s'ils vont continuer ou non. C'est devant une des portes. C'est contre un génie protecteur. Et peut-être que tu vas continuer, peut-être c'est le moment où tu vas t'arrêter. Et si tu échoues, il y aura ça. Donc, comme nous on imagine le diable, ça dépend de l'imagination du scribe. Ça dépend de l'imagination du scribe. Donc là, on voit un homme avec des cornes et il a un couteau et il a décapité quelqu'un. Et là, c'est une autre torture. Il est ligoté par cette dame. Elle fait partie des génies de l'au-delà. Et si tu es vraiment méchant, tu vas passer tout cet espace de temps qui nous sépare du jugement dernier, tu vas le passer dans des salles d'attente, c'est du feu. Tu vas patienter dans des lacs de feu. Tout à l'heure, on a vu les gens dans des espaces d'eau représentés comme ça. Et les autres, regarde, ils sont dans un lac de feu, le rouge c'est du feu. Ok? C'est du feu, ça crame. Et ils sont en train de se flageller. C'est dessiné très symbolique, mais il est en train de faire comme ça. Il a un fouet et il se flagelle, il se punit dans le feu. Et chaque fois que le feu s'éteint, il y a ces génies, tu vois le serpent et la dame, et cette dame-là, ils crachent le feu par la bouche. Parce que le feu s'éteint, c'est un grand problème. Alors ils ont prévu des génies qui crachent le feu. Chaque fois que le feu s'éteint, c'est pour rallumer le feu, animer le feu, pour faire perpétuer ce moment-là. Donc tu peux comparer les deux moments. Là, on le voit mieux. Et il y a des gens, ça c'est l'importance du cœur. Il avance avec le cœur suspendu, son cœur suspendu à son cou. Ce cœur qui est si lourd, mais plus tu as de mauvaises intentions, ton cœur devient lourd. Et plus ton cœur est lourd pour l'éternité. Merci. Une demi-heure. D'accord. Et là, c'est un lac de feu aussi. Et les voilà, les génies qui crachent le feu. Le représenter, ça dépend de l'artiste. Et puis, pour être sûr des retrouvailles, ils avaient peur que l'âme, quand elle revient, ne reconnaisse pas
son corps. Quand on meurt, on est parfois très âgé. Souvent, on est très âgé. Et l'âme revient jeune. Ils avaient peur que l'âme ne reconnaisse pas son propre corps. Ça les effrayait. Si tu as visité le Louvre, le département d'égyptologie au Louvre, ou le musée Turin, ou le British Museum, la partie égyptienne, tous les sarcophages sont jeunes. Le sarcophage de Toutankhamon, mais il est mort jeune. Le sarcophage de Ramsès II, il est jeune. Il est mort à 95 ans, mais 95. Et son sarcophage est jeune. Ainsi, l'âme, à son retour, reconnaît ses traits de visage jeunes. Ils sont sûrs de les retrouver. Même le masque funéraire, il est toujours jeune. Et si, quand même, alors ils ont prévu, ils croyaient que ce sont les yeux. Il y a quelqu'un, tu vois son visage, mais si tu regardes ses yeux, tu te rappelles où est-ce que je l'ai vu auparavant. Donc, ils ont poussé la perfection jusqu'à faire les yeux du masque ou du sarcophage en cristal de roche sur mesure pour chacun avec la couleur de ses yeux. On n'a pas tous les mêmes. Vous voyez, donc c'était pas stéréotypé. Donc si tu as les yeux gris, il y a des yeux en cristal de roche gris. Et puis ils mettaient dedans un minuscule clou métallique pour donner l'éclat de vie. Parce que les yeux d'un mort sont éteints. On te fait comme ça. Alors ils ont mis systématiquement dans les cristals de roche un minuscule clou métallique. Tu vois le médecin quand il dirige une lampe vers les yeux pour être sûr s'il est toujours vivant ou il est mort. C'est pour donner ça, l'éclat de la vie. En fait, c'est pas une photo, c'est la statue d'un roi qui s'appelle Khor. On a trouvé sa pyramide. Et on a trouvé cette statue dans sa pyramide avec le clou métallique dans le cristal de roche. Ce sont de vrais yeux en cristal de roche. Bon. Et puis, dans l'au-delà, bien sûr, à côté du trajet de l'âme, il y a des choses plus importantes qui se passent, comme le combat entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Donc là, par exemple, on l'appelle le chat d'Héliopolis. Héliopolis, c'est une ville où on adorait le soleil. Hélios, le soleil, Héliopolis. Et puis, le mal, c'est ce serpent. Donc, dans l'au-delà, à côté du trajet des âmes, il y aura un combat féroce entre les forces de la lumière et les forces de l'obscurité, entre le bien et le mal. Et tu as intérêt à faire partie des gens qui ont été pour la lumière, pas pour l'obscurité. Donc, ça, je l'ai agrandi, il était petit comme ça, quand j'ai pris la photo. Ce sont les êtres de lumière. Donc, je reviens aux êtres qui traversent les portes dans le temple pour atteindre cet état de lumière à la 6e porte. Donc on les appelle les illuminés. Ils les appelaient les illuminés. Donc les voilà. Le nom égyptien, si ça vous dit quelque chose, c'est Achout. Les Achout, ce sont les illuminés. Et là, on voit le signe du pluriel, 3. Une femme et un homme. Donc les illuminés, ce n'était pas seulement 2 hommes, il y avait des femmes illuminées. Et puis le soleil. Et puis il y a. Et tout ça dans l'objectif de Peret. Tout verbe de mouvement est suivi de 2 jambes. Là. Ces 2 jambes-là. Motion. Tu vois, Peret, c'est s'introduire, ou avancer, ou procéder. Proceed in English. Donc, proceeding towards the light. Donc, il est en train d'avancer vers la lumière. Donc, tu vois avancer, il n'y a pas photo. Et puis, M, vers. Et puis, Héru, la lumière. Et il a dessiné un soleil. C'est tout ce qui est lumière et soleil. Donc, et ça, c'est le nom du livre des morts. Il s'appelle le livre de l'avancée vers la lumière. Et ça commence comme ça, ce n'est pas fini. En fait, le livre des morts commence par cette phrase, ce n'est pas fini. Parce qu'il est mort, le monsieur. Donc il s'adresse au mort qui a très peur. Il lui dit, ce n'est pas fini. Comme le soleil se couche, tu t'es couché. Mais le soleil se lève, tu te lèveras. Comme le soleil disparaît aux yeux des vivants, tu as disparu. Mais le soleil réapparaît
tu réapparaîtras. Tu as été retrouvé. Tu as été appelé par ton nom. C'est ta sortie vers le jour. Sors vers la lumière. Donc ça, c'est le texte qu'on a trouvé sous la pyramide de Gounas. Ce n'est pas fini. Tu as été retrouvé. C'est la sortie vers la lumière. Le livre, et non bêtement, on l'appelle le livre des morts. Non, c'est le livre de la sortie vers le jour, le livre de la sortie vers la lumière. Et puis, la porte d'une tombe, en fait, quand tu visites les cimetières, surtout dans le Nouvel Empire, les tombes, plus tu montes dans la montagne, plus haut placée est la personne sur l'échelle sociale. Ils croyaient que les tombes, ce sont les maisons pour l'éternité. Donc, il faut que la tombe ait une vue. Quand tu réserves dans un hôtel, c'est avec vue. Donc, tu remarqueras que les jeunes personnes les plus illustres ont des tombes avec vue, parce que c'est pour l'éternité. Là, il a poussé la perfection jusqu'à faire le plafond d'une tombe. Il a simulé le mouvement du vent dans le tissu qui ombrage la personne. Là, c'est une tombe funéraire et pour la frime, pour sa famille, quand ils vont visiter leurs ancêtres, il y a sa biographie. Là, autour de l'entrée de la tombe, et là aussi, c'est la tombe de Kageni. Et là, c'est un des gardiens des portes de l'au-delà. Et cette partie, je l'appelle les portes de la nuit. Parce que je vous ai parlé du trajet de l'âme, et comme quoi il va traverser 12 portes, et chaque porte a un gardien. Vous n'avez pas vu ça. On va le voir. Donc on voit une des 12 portes de la nuit, et le voilà le gardien. Donc ça peut être une créature très puissante qui peut te transformer. Donc son nom, c'est pas Réuni. Non, son nom est celui qui transforme un homme en statue d'un seul regard. Il s'appelle comme ça, celui qui transforme l'homme, celui qui te fait cramer d'un seul regard. Et donc des noms qui font peur. Ce sont les gardiens, et ils ont des couteaux pour défendre cette porte. C'est une des 12 portes. Donc là, c'est le trajet de l'âme dans l'au-delà. Et les voilà les gardiens des portes. Un gardien d'une porte. Là, on voit les portes en haut, et là, c'est le paradis. Quand il se balade dans l'au-delà, il nous montre le paradis. Le paradis est l'enfer. Donc, il y a des tombes où le paradis, c'est un jardin avec une piscine et 2 obélisques, pourquoi pas, et beaucoup de champs fertiles. Et voilà les portes aussi, on le voit mieux ici. Et les gardiens, avec leur couteau, il est là, assis, avec son couteau, il t'attend. Les gardiens et les portes, le gardien et la porte, les gardiens avec leur couteau. Ça c'est le papyrus le plus long exposé au monde. Ce papyrus, il est long de plus de 20 mètres. Le livre de mort ou le livre de la sortie vers le jour, il est long de 20 mètres, il est exposé au musée du Caire. C'est le papyrus le plus long exposé. Il y a plus long, mais il est dans les magasins, enfin dans les dépôts, dans les stockages du musée, du British Museum. Là, c'est le jugement dernier, les gardiens des portes. Oui, on sait tout ça maintenant. Le jugement. Et ça, c'est mignon comme tout. On a trouvé dans la tombe de Toutankhamon des petites barques. En fait, la question s'est posée. Est-ce que ce trajet dans l'au-delà, tu vas la traverser toi-même comme pour les musulmans? Les musulmans pensent que Dieu est assez puissant pour que l'âme et le corps reviennent tel quel. Tu vois? Et tu vas traverser ça physiquement, selon les musulmans. Mais selon les Égyptiens anciens, quand on a trouvé ces petites barques dans la tombe de Toutankhamon, c'est la preuve que c'est le trajet de l'âme. Tout ça, c'est avant les retrouvailles, justement. Tu vois? Bon. Donc, le voilà le monsieur dans sa petite barque qui traverse l'au-delà. Et puis, dans les tombes, systématiquement, c'est le moment où on va parler des portes de communication entre les deux trajets. Je suis sur le point de terminer. Déjà, dans chaque tombe, on trouvait cette porte
une porte avec la formule qu'on récite en faisant les offrandes et la formule qui permet à l'âme de revenir pour les retrouvailles. D'accord? Les égyptologues l'ont naïvement, je ne dis pas bêtement, l'ont naïvement appelé la fausse porte. Donc tu vas au musée, il te dit, même au Louvre, la fausse porte de Réménie, la fausse porte de Sénéfro, une fausse porte, parce qu'elle n'est pas vraie, ça ne s'ouvre pas, c'est une fausse porte, mais avec la formule hiéroglyphique qui lui permet de revenir. Donc il y en a beaucoup, d'accord, des portes, dans toutes les tombes. Et puis, on a réalisé que dans l'Égypte ancienne, tu dois te demander qu'est-ce que fait cette photo parmi les photos d'égyptologie. Je t'explique. On a réalisé que dans l'Égypte ancienne, les portes de leur maison physique, à Memphis, à Héliopolis, à Thébaïs, à Thèbes, à Luxor, etc., la tombe d'un homme égyptien, enfin la porte d'un homme égyptien, sa maison, c'était en briques. Du coup, ça n'avait pas des portes monumentales en bois ou des portes comme nous. En fait, leurs portes, c'était des stores. Tu vois les fenêtres stores? Donc, c'était des stores exactement comme ça. Ouverte, le store est roulé, comme une natte. Et donc, pour eux, une natte roulée, et puis la natte fermée. Ça fermait la maison. Sa maison était fermée comme ça, tout simplement. Regarde maintenant, ainsi tu vois la porte autrement. Ça, c'est une fausse porte. Est-ce que tu vois la natte rouler? Donc, il a fait un simulacre de natte roulée. Et la natte est roulée, la porte est ouverte sur le ciel. Mais pas pour toi, humain, c'est pour l'âme. Donc, c'est par cette porte ouverte que l'âme va revenir. Parce que la natte est roulée, la porte est ouverte sur le ciel. Ce sont les portes du ciel. Et après, si tu regardes bien le texte dessus, il est écrit le seuil du ciel. Il ne les appelait pas les portes du ciel, le seuil. Tu n'as qu'à faire comme ça. Le seuil du ciel. Et chacun, il avait son seuil. Donc, le ciel n'a pas qu'une porte. Il y en a des millions. Tu regardes la natte roulée là. La natte roulée. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Vous pouvez accéder aux âmes de nos ancêtres. Et après, ça devient plus travaillé. C'est la porte d'un palais. Un vrai palais. Avec la natte roulée. Et puis, s'il n'a pas les moyens de s'offrir une tombe, c'est le sarcophage. Donc, sur le sarcophage, il faisait des portes. Ainsi, l'âme peut entrer et communiquer avec la momie. Donc, là, les voilà, il y a 3 portes. Et la natte est roulée. C'est sur un sarcophage qui date de l'époque de Khéops, 2800 avant Jésus. Il y a 4800 ans, quelqu'un a prévu une porte ouverte pour son âme. Là, c'est un autre sarcophage, on voit les portes et des fenêtres, donc il a fait plusieurs ouvertures, ainsi l'âme a... Et puis, avant de clore le sujet de la porte de communication, on regarde l'œil égyptien. C'est un symbole égyptien très célèbre. L'œil, c'est le fruit d'une guerre sanglante entre le bien et le mal. Le bien, c'était un faucon et le mal, un fourmilier. Donc, le mal, pendant le combat, a arraché l'œil du bien. Et il a jeté l'œil très loin. En fait, c'est un œil avec une larme. Tu vois la larme en dessous? Donc, pendant ce combat entre le bien et le mal a arraché l'œil du bien. Il a jeté l'œil très loin. L'œil est tombé par terre. Ça s'est cassé en 6 morceaux. Le premier morceau, l'œil s'est cassé en 2, un demi. Le deuxième, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, un 64e. Donc les 6 fragments de l'œil, c'est à la base des mathématiques égyptiennes anciennes, des fractions égyptiennes anciennes. Et, attends, voilà. On a trouvé, les voilà. On a trouvé un œil sur la momie de Toutankhamon. C'est célèbre, c'est dans le trésor de Toutankhamon. Et l'œil, c'est un bijou fait de 6 pierres semi-précieuses différentes. Chaque pierre semi-précieuse représente
une des six fractions mathématiques arithmétiques égyptiennes anciennes, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, 1 32e, 1 64e. Donc, d'accord, quelle est la relation avec la mort? Tu vas voir. Donc, là, cet œil-là, quand il a perdu son œil, il est allé à sa maman, Isis, il lui a dit, maman, je ne vois plus. Il n'a plus son œil. Elle lui a rendu son œil, par conséquent, elle lui a rendu sa santé. Donc, quand tu vois dans une tombe le symbole de l'œil et le faucon, donc c'est l'œil du faucon, c'est la santé pour l'éternité. Donc, dans notre monde, c'est la guérison, mais là-bas, c'est la santé éternelle. Donc, c'est le plus grand souhait que tu peux faire dans ta tombe. Et d'ailleurs, là, on voit ça, c'est un symbole de l'éternité, de la terre à la terre, on retournera. Donc, c'est la santé éternelle. Et là, par contre, ça change tout. Donc, un œil est le symbole de la santé et de la protection. Mais 2 yeux, c'est la communication. Donc, si tu trouves sur un sarcophage 2 yeux, donc cette momie communique avec l'extérieur, avec son âme. Ce sont des yeux de communication. Je te surveille. Je ne te perds pas de vue. Tu ne perds pas de De vue. Pardon? Un quart d'heure. Okay. Donc là, on voit, merci. Donc là, on voit encore sur un sarcophage les 2 yeux, et c'est toujours vers la tête. Je ne te perds pas de vue. L'âme et le corps, en attendant le retrouvailles. Et ça je viens de le prendre la semaine dernière dans une tombe. Et là, on voit les yeux de communication. Donc, à la place de la porte, tu vas me dire, j'ai visité une tombe et il n'y avait pas de porte. La porte de l'âme avec la natte roulée, avec un store. Mais si, tu l'as vu, mais c'est remplacé par les yeux de communication. Donc, 3000 ans, même si la forme artistique change, ils n'ont jamais perdu la foi, ils n'ont jamais perdu la croyance. Les âmes de nos ancêtres reviendront et il y aura des retrouvailles. Là, on voit les yeux aussi. Une autre sorte de porte, c'est la porte qui est autour, enfin, c'est le mur d'enceinte qui est autour de la pyramide de Djoser, de Saqqara. Le mur d'enceinte sur des centaines de mètres, sur des kilomètres, est fait en porte. Donc, les voilà les portes, la natte roulée. Mais c'est la porte d'un palais royal, ouverte sur le glas en attendant son âme. Alors, pas comme les autres portes, elle est protégée par des gardiens. Tu vois, ce sont des serpents cobras. Tu les vois mieux maintenant. Donc là, voilà, la natte roulée. C'est une fenêtre ouverte sur l'univers, mais ils ne laissent pas le palais comme ça, il y a des gardiens. Donc il y a des serpents cobras. Les génies bienfaisants peuvent rentrer et les génies du mal seront refoulés. Le roi est protégé dans la vie et dans l'au-delà. Toutes les portes sont protégées. Et là, c'est une autre porte très différente. Ceux qui ont visité Dendera, en fait, les fenêtres à Dendera sont très minces. Situées à l'extérieur du temple, tu ne vois pas de fenêtres. En fait, ce sont des fenêtres très minces à l'extérieur, mais dans l'épaisseur du mur, ça s'élargit en faisceau lumineux. Tu vois, quand tu visites le Panthéon à Paris, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est fait comme ça. C'est inspiré de l'Égypte ancienne. Ça permet le passage des âmes, mais pas des hommes. Vous voyez? Alors, ils ont décidé, il faut qu'il te quitte, parce qu'il sait que c'est pour des millions d'années. Ils appellent les temples des millions d'années. C'est le rang égyptien. Donc, alors, il a dessiné un soleil. Tu vois le soleil là? Un cercle. Et le cercle donne des rayons qui s'élargissent de plus en plus, avec la perspective. Donc, c'est pour te dire, c'est pour donner le mode d'emploi de cette ouverture. Cette ouverture, c'est pour laisser le faisceau de lumière s'élargir. Mais pas seulement. C'est pour laisser les âmes. Tu vois les oiseaux? Donc, cette ouverture, c'est pour laisser la lumière entrer et pour que les âmes de nos ancêtres reviennent. Toujours le double trajet, physique, spirituel. Et puis, ça c'est la porte de communication dont j'ai parlé, Isis et Osiris. Donc, c'est là-bas, c'est l'île de Philae, et ici, je suis sur l'île de Bigae. Donc, cette fenêtre s'ouvrait une fois par an pour établir la communication entre Isis et Osiris.
Là, c'est une autre photo de la même porte, la porte de la fenêtre de communication. Et là, c'est de l'intérieur. Donc, Bigae, Philae. Ainsi, tu as vu les deux îles. La même chose. Et là, c'est une porte. Ceux qui ont visité Amosibel, tu ne réalises pas que c'est une porte. Regarde, au-dessus de la porte physique, il y a ça. Et ça, c'est quoi? Un homme avec une tête de faucon et un soleil. Mais ça va plus loin. Un homme avec une tête de faucon et un soleil. Un homme avec une tête de faucon et un soleil. Et cet homme-là, normalement, c'est le dieu Ra, créateur. Un homme avec une tête de faucon et un soleil, c'est le dieu créateur. Mais normalement, un dieu dans l'Égypte ancienne, il est toujours représenté les pieds joints. Parce que celui qui est dynamique, c'est le roi. Il fait la volonté divine sur la terre. Il impose la volonté divine sur la terre, il est dynamique, le roi. Mais Dieu, il est statique, toujours, toujours, toujours. C'est une règle et ça ne change jamais. Donc, un Dieu qui avance une jambe, c'est du jamais vu. Donc, si tu regardes bien, Ra, il a dans la main droite un hiéroglyphe Mes. Et dans la main gauche, un hiéroglyphe S. C'est Ra, Mes, Ses. C'est le nom de Ramsès, en 3D. Ra, c'est pourquoi il a fait exprès d'avancer, qu'il avance la jambe, pour dire c'est Ra, mais ce n'est pas le dieu Ra. C'est le dieu Ra qui fait partie de mon nom, c'est moi. Ramsès, qui vient à travers une porte. En fait, ce temple, ça t'explique pourquoi ce temple a été fait. Parce que si tu vois la façade, tu ne comprends pas. En fait, il y a 4 Ramsès qui n'ont pas les mêmes traits de visage. Il vieillit en allant vers la gauche. Todas las edades de Ramsès II, tous les âges de Ramsès II. Il reviendra. Et puis, il t'a mis une porte, et son nom, Ramsès, qui revient à travers cette porte, c'est la raison d'être du temple d'Amosibel. Ce n'est pas un temple d'une festivité, c'est un temple qui le ramène au monde. Et puis, ça c'est encore une porte, mais différente. Je vous ai parlé de leur obsession par rapport à la voûte céleste et aux étoiles et aux constellations. Ils prévoyaient des fenêtres pour que les faisceaux de lumière, j'en ai déjà parlé, régénèrent en énergie solaire les divinités. Donc là, cette photo, je l'ai prise le 23 décembre. C'est le jour du solstice d'hiver. C'est le jour où la nuit elle est la plus longue. Donc dans la nuit la plus longue de l'année, il a prévu le rayon de soleil qui régénère en énergie solaire la divinité. Et bien sûr les gens autour. Là c'est la fenêtre par laquelle traverse. Imagine le faisceau qui traverse tout ça. Voilà. C'est étudié. Puis, bon, on va passer ça. Encore. Il y a d'autres fenêtres. Et puis, dans les religions, donc dans l'islam, dans le christianisme, tu ne peux pas avoir un héritage si riche spirituellement sans que ça te touche, sans que ça influence ta représentation artistique. Donc, dans les églises égyptiennes anciennes, il y a systématiquement 2 colonnes de part et d'autre du tabernacle. Les 2 colonnes, c'est un passage. C'est le passage entre le monde des humains et l'autre dimension. Ça, c'est l'origine du tabernacle. C'est un passage. Là, on voit mieux les 2 colonnes. Et comme par hasard, c'est à Philae, la plus ancienne église trouvée. Et tu vois les 2 colonnes et le passage entre le monde divin et le monde humain. Et puis là, c'est la porte de la cathédrale, de l'ancien siège de la papauté copte orthodoxe. Et tu vois sur la porte toujours les 2 colonnes. Et puis il est écrit « Demandez, on vous donne, exigez, vous trouverez, tapez à la porte, on vous ouvre ». C'est dans la Bible. Et dans la mosquée, ça n'échappe pas à la règle, il y a 2 colonnes pour montrer que le mihrab d'une mosquée, c'est un passage entre le monde humain et le monde divin.
C'est un héritage universel. C'est pas de l'Égypte qu'on parle. On parle de nos ancêtres érudits qui ont réfléchi au monde et qui ont analysé la raison de leur existence sur la Terre. Donc, je termine par ça. En fait, dans la culture arabe, le poème le plus important jamais écrit a été écrit par Elia Abou Madi. Tu vas me dire quelle est la relation avec la porte. Ça tourne autour d'une porte. Le poème le plus important jamais écrit dans toute l'histoire de la culture arabe. Ça s'appelle Je ne sais pas, justement. Je ne sais pas. Donc, il dit c'est l'histoire du papyrus. Hein? Je suis venu, je ne sais pas d'où, mais je suis venu. Et j'ai vu devant moi une lumière, alors j'ai avancé. Et je continuerai à marcher. Et je continue à marcher, que je le veuille ou non. Tu avances même contre ton plein gré. Comment est-ce que je suis venu? Comment est-ce que j'ai vu le chemin? Je ne sais pas. En fait, le poème s'appelle Je ne sais pas. Et chaque paragraphe, ça se termine par Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, voilà, je ne sais pas d'où j'arrive, mais certainement je suis venu. J'ai aperçu un chemin que j'ai emprunté. Je continuerai à avancer, que je le veuille ou pas. Comment suis-je venu? Comment ai-je vu ce chemin? Je ne sais pas. Et après, ai-je toujours existé? Est-ce que c'est récent? Est-ce que je suis un homme libre? Est-ce que je suis prisonnier? Est-ce que je mène vraiment ma vie? Est-ce que je suis mené? Qu'est-ce que j'aimerais savoir? La réponse, mais je ne sais pas. Et puis, c'est très long, ça se termine par ce paragraphe qui est incroyable. Il dit « Je suis même allé au monastère ». Son désespoir était tel qu'il est même allé au monastère. Et j'ai posé la question. J'ai posé la question au moins. Et comme moi, je les ai trouvés incapables de donner une réponse. Alors, déçu, j'ai quitté le monastère, la porte s'est fermée derrière moi et je me suis retourné et sur la porte, il était écrit « Je ne sais pas ». Voilà, je termine. Merci.